Bonjour à tous, j'ai plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans le cadre d'une vidéo qui va être sponsorisée par la société Mecarun que j'ai contactée récemment et qui m'ont fourni gracieusement, et je les en remercie, un certain nombre de produits de leur gamme que nous allons tester aujourd'hui dans le cadre de la vidange moteur de ma 308cc 1,6 litre THP. Voilà, je vous mettrai en bas de la vidéo tous les liens qui vous permettent de vous connecter au site de Mecarun si vous voulez en connaître davantage sur la gamme de produits qu'ils fabriquent et commercialisent, ainsi que toutes les caractéristiques techniques de leurs produits. Voilà, on se retrouve tout de suite pour la vidange de la 308. Alors le moteur sur lequel nous allons travailler aujourd'hui pour faire la vidange, c'est le bloc 1,6 litre THP 156 chevaux qui a été développé en partenariat avec BMW. Alors malheureusement c'est pas le bloc PSA le plus fiable puisque Peugeot a rencontré Citroën également et Mini aussi, puisqu'il équipait les modèles des deux marques, des trois marques même, DS aussi bien sûr. Enfin, toutes les voitures du groupe PSA ainsi que les BMW Mini, je crois que uniquement les Mini l'avaient ce moteur. Voilà, alors c'est pas un mauvais moteur, mais c'est un moteur qui a souffert au départ d'un certain nombre d'avaries, de défauts de mise au point en fait, notamment qui ont très lourdement touché la chaîne de distribution, qui avait tendance à se décaler et qui entraînait un certain nombre de problèmes importants au sein du bloc. Il y a eu quelques cas de culasse également qui se sont fendus. Moi, le mien n'a pas connu de problème. Voilà, donc c'est un bloc dont je suis très satisfait de la 308, mais globalement je suis satisfait également du moteur. Il a toujours été bien sûr très bien entretenu, vidange tous les 10 000 km, donc je respecte absolument pas les recommandations constructeurs, sur aucune de mes voitures d'ailleurs. Je vidange toujours à 10 000 km, je mets l'huile de la meilleure qualité possible, c'est-à-dire je mets de la 040, 0W40, sur la C3 c'est pareil également. Je mets de la 0,40 qui voilà, est fluide à froid et qui permet d'assurer une bonne lubrification du moteur à froid au moment du démarrage, et 40 parce qu'elle tient bien à chaud. Et comme ce moteur est réputé consommer un petit peu d'huile, le mien pareil, on consomme vraiment le strict, on va dire le strict minimum. Mais c'est un moteur qui est réputé consommer un petit peu d'huile, comme beaucoup de moteurs injection directe d'ailleurs. Ce sont des moteurs qui de plus chauffent énormément. Ça devient, voilà, après avoir roulé un moment, c'est surtout en plein été, c'est une véritable fournaise là-dessous. Voilà, de par le fait qu'ils aient également, enfin, une des conséquences aussi dans la conception, c'est que il y a une plaque sous moteur, mais qui fait que la moitié en fait du moteur en dessous, qu'il faut quand même enlever pour faire la vidange, mais qui permet de refroidir davantage le moteur par le dessous. Voilà, c'est une des petites particularités qu'ils ont faites pour assurer un refroidissement optimal du moteur, mais apparemment tous les moteurs injection directe ont tendance à chauffer plus que des moteurs qui sont injection indirecte. Peut-être que voilà, si certains d'entre vous voient la vidéo et en savent encore plus que moi sur la conception de ces moteurs, ils pourront peut-être expliquer pourquoi ces moteurs chauffent davantage. Donc globalement, moi je trouve que c'est un bon bloc. Donc là nous allons faire la vidange avec les produits Mecarun. Alors, il y a deux produits qui vont être utilisés aujourd'hui. D'une part, alors classique, dans les produits qui m'ont envoyé, nous allons utiliser l'Engine Flush. C'est un nettoyant moteur avant vidange
qui peut être utilisé à la fois sur essence et diesel, qui permet également un nettoyage des boîtes de vitesse pour une vidange de boîte de vitesse. Vous pouvez d'ailleurs aller voir mes vidéos sur la vidange de boîte, notamment sur la 206. Alors la particularité de ce produit, c'est que ça nettoie toutes les parties métalliques internes du moteur en éliminant les boues, les vernis. Voilà. Donc ça permet de nettoyer les segments. Alors il est stipulé que le produit remonte les compressions et les performances, réduit la pollution et la consommation d'huile, réduit la consommation de carburant. Mode d'emploi moteur pour automobile et utilitaire léger. Alors, à utiliser dans un moteur chaud, ajouter 10% d'engine flush pour un moteur diesel ou essence dans la vieille huile moteur. Bien sûr, c'est avant vidange, c'est évident. Faire tourner le moteur au ralenti 10 minutes. Voilà, ça c'est bien précisé. Vidanger immédiatement, mettre un filtre à huile neuf. Bien sûr, je change également le filtre à chaque vidange. Ça, c'est pas préconisé par le constructeur, mais c'est pas le prix d'un filtre à huile, ça je le fais à chaque fois. Donc vidanger immédiatement, mettre un filtre à huile neuf et le Mecarun P18 avant de mettre la nouvelle huile. Mettre en marche immédiatement le moteur pour assurer un bon mélange à bonne température. Voilà, donc une fois que vous avez mis votre nouvelle huile, changez votre filtre, remis tous les bouchons et resserré ce qu'il faut resserrer comme il faut pour éviter qu'il y ait des fuites. Et mis votre P18, il faut faire tourner le véhicule un petit moment pour que l'huile se mélange bien avec le Mecarun. Alors le P18, c'est voilà, ce produit-là, qui est de couleur rouge, qui est un produit anti-usure et anti-friction, voilà, qui a fait ses preuves. Donc j'insiste encore, de par les différentes vidéos que j'ai vues sur les qualités de ce produit, apparemment c'est bluffant. Ça donne vraiment de très très bons résultats à la fois en termes d'agrément moteur, la voiture est plus souple, voilà, tourne mieux, fait moins de bruit. Pour les boîtes de vitesse également, c'est très très efficace. Donc anti-usure, anti-friction, moteur, boîte de vitesse, réducteur, pont, turbo. Donc celle-ci est équipée d'un turbo. Réduction de la consommation d'huile, augmentation des compressions, réduction de l'usure, des vibrations et des bruits. Alors j'ai regardé le papier technique qui m'a été envoyé avec les produits. Il est stipulé que le P18 en fait crée une couche à la surface du métal. Il parle même de fusion avec le métal. Alors je ne sais pas bien comment ça peut fonctionner. Je ne sais pas si ce sont des nanoparticules. Voilà, je ne connais pas le principe exact de ce qui est marqué dedans parce que ça n'est pas indiqué. En tout cas, c'est efficace. Donc je ne peux que vous conseiller de l'utiliser. Moi, ça va être pour la première fois. Je vous ferai un retour à l'issue de quelques milliers de kilomètres d'utilisation. Je vous ferai un retour du P18. En tout cas, il me tarde de voir ce que ça va donner. Et voilà, donc on peut maintenant commencer la vidange de la 308. A tout de suite. Avant de débuter ma vidange, je suis obligé de monter légèrement ma voiture puisque comme il y a une plaque en plastique dessous qui est vissée, je suis obligé de la mettre partiellement sur cric. Sinon je n'ai pas accès, je ne peux pas passer en sécurité sous la voiture. Donc je la mets sur cric, je la lève en n'oubliant pas de mettre une chandelle, bien sûr pour sécurisé au cas où le cric serait amené à avoir une défaillance. Ça m'est jamais arrivé, mais bon, il faut pas souhaiter que ça arrive à qui que ce soit. Donc dessous, la plaque, elle est tenue par, comme quasiment toutes les voitures actuelles, c'est une plaque qui est vissée. Donc il n'y a pas les espèces de crochets qui étaient mis il y a encore quelques années sur les véhicules qu'on avait tendance un petit peu à perdre, qui souvent étaient amenés à tomber. Donc là il y a plusieurs vis. Il y en a une ici, une un petit peu plus loin là-bas,
Euh, voilà, ici, non. Il y en a une ici. Et puis il y en a une ou deux au fond là-bas. Voilà, la plaque, elle est pas très. Elle fait même pas la moitié du moteur. Elle protège le carter d'huile qui est juste ici. Donc il y a 3 vis à peu près à enlever, c'est assez rapide. Donc on enlève cette plaque, ce qui nous permettra de pouvoir mettre dessous le bac de récupération et de pouvoir faire couler l'huile chaude avec bien sûr la voiture que je redescendrai pour permettre au carter d'être le plus droit possible et de pouvoir bien évidemment pour permettre à l'huile de couler en totalité. Mais avant de faire cela, je vais donc mettre de l'engine flush par le bouchon donc de remplissage. Voilà. Ma voiture fait 3 litres 25 en contenance d'huile. Comme il faut mettre 10% d'engine flush, nous allons mettre 325 ml. Voilà, ça fera 10% tout pile. 325 ml. Ensuite, nous faisons tourner le véhicule au ralenti pendant 10 minutes. Et ensuite, nous ferons couler l'huile dans un bac de récupération d'huile. Alors une fois que le bac de récupération d'huile est en place, on peut dévisser le bouchon. Pendant que l'huile s'écoule, nous allons changer le filtre à huile qui est situé dans la cloche en plastique dessous. Alors moi je vous conseille d'enlever le conduit d'arrivée d'air en dévissant ici, en enlevant également la boîte. Voilà, la boîte dans laquelle arrive l'air vers le moteur. Donc là, il suffit de dévisser cette vis. Ça permettra d'avoir un accès beaucoup plus aisé au filtre à huile qui est dans sa cloche en plastique dessous. Allez, c'est parti. Voilà, donc maintenant nous avons accès à la cloche. Les cartouches d'huile, quand on les dévisse, a un peu tendance à mettre de l'huile partout. Donc je fais en sorte de bien attendre finalement que l'huile se soit au maximum écoulée du moteur pour pouvoir l'enlever. Alors c'est une douille de 27. Douille de 27 qu'il faut pour dévisser la cloche en plastique. Bien la mettre dans l'axe
Ça se sert à 25 Nm au moment du resserrage. C'est du plastique, alors il faut éviter de forcer trop. Je mets également toujours du papier en dessous pour éviter d'avoir de l'huile qui me coule un petit peu partout. Il y a des connexions électriques en dessous, il y a des durites qui sont recouvertes d'ailleurs d'une espèce de nylon. Alors je voudrais éviter de mettre de l'huile partout, même si j'ai toujours un risque d'en mettre un petit peu. Pas très facile à sortir cette cloche, voilà. Donc la cloche est sortie, c'est un petit filtre papier. Donc enlever l'ancien filtre, bien nettoyer la cloche avec du papier. On peut remettre en place, bien s'assurer bien sûr que c'est le bon filtre, remettre en place le nouveau joint sur lequel il faut remettre un petit peu d'huile. Donc, voilà, il n'y a pas de sens particulier pour le filtre. Voilà. Alors, j'ai pas de partenariat avec Mobil. Je mets de la Mobil 1 040 depuis des années, mais je n'ai strictement aucun partenariat avec eux. Alors, je mets un petit peu d'huile sur le joint. Alors comme un internaute m'a précisé dans une de mes vidéos, l'huile ne sert pas à l'étanchéité au niveau du joint, elle sert à éviter l'arrachement. Donc sans doute le frottement excessif du joint sur le plastique du compartiment dans lequel se fixe le joint, voilà je suppose. Donc maintenant, voilà, on peut revisser en sens inverse la cloche dans son emplacement. Pour le revissage de la cloche, c'est 25 Nm. Si vous n'avez pas de clé dynamométrique, il faut le faire au toucher. Et dès que vous sentez qu'il y a une résistance, il faut éviter de trop forcer. Tant que vous sentez une résistance, c'est que le filtre il est revissé. Donc là, le filtre à huile est revissé. Je m'assure qu'il n'y a plus de traces d'huile dessous. Surtout qu'il y a la petite pompe de refroidissement du turbo en dessous, une pompe à eau qui est spécifique au refroidissement du turbo, avec quelques cosses électriques. Pompe à eau qui pose d'ailleurs régulièrement problème aussi sur ce moteur là. Pour l'instant la mienne est d'origine. Ils ont remplacé la pompe à eau qui est en plastique par une pompe à eau apparemment qui est en aluminium et qui est censée être plus résistante. Voilà, ça fait partie des petits problèmes de conception de ce moteur qui ont été rattrapés
progressivement, puisque PSA continue à exploiter ce moteur avec bien sûr quelques modifications, mais globalement le bloc reste le même. Ils l'ont maintenu sur la 208 GTI, qui était montée à 202 chevaux, comme sur la 308 d'ailleurs. C'est d'ailleurs le même bloc qui était monté également à 270 chevaux sur la RCZ-R et sur la 308, les dernières 308 GTI me semble-t-il, et sur la 308 GT également. Alors je crois que c'était sur la 308 GT qui était monté le 270 chevaux. 308 de l'actuelle génération. Et sur la génération précédente, c'est-à-dire la même génération que celle-ci, c'était un 202 chevaux. Et bon, globalement, c'est le même bloc avec quelques petites différences au niveau de la gestion électronique et au niveau, je crois, également de l'arbre à cam et peut-être de la distribution. Voilà. Donc maintenant, l'huile a dû complètement s'écouler en dessous. Le filtre à huile est remis en place, donc je peux remettre également la boîte à air. Nous allons pouvoir remettre le bouchon dessous, resserrer le bouchon et puis remplir avec l'huile le compartiment moteur en rajoutant le P18. Maintenant que tout est revissé, le bouchon d'huile au niveau du carter, la plaque sous moteur est refixée, nous pouvons maintenant procéder au remplissage de l'huile moteur. Nous avons échangé la cartouche également. Il me faut 4,25 litres d'huile, puisqu'il y a eu échange de la cartouche. Je dois respecter pour le P18 4%. 4%, moteur 4 temps 4%, moteur 2 temps 2%. Boîte de vitesse mécanique et pont 4% également, boîte de vitesse automatique 2%. Du volume d'huile, donc nous allons respecter 4%. Sur 4 litres 25 d'huile, ça me fait ajouter 170 ml de P18. Voilà, alors le bidon est gradué. Alors c'est gradué ici en ml, donc il faut que je mette X fois 20 ml parce que ici c'est gradué jusqu'à 20 ml. Je ne vois pas de graduation sur la totalité du bidon. Voilà, donc il faut rajouter 170 ml dans le carter d'huile. Allez, on y va. Pour compléter à 4 litres 25, il va falloir que je rajoute à peu près 4 litres,1 approximativement. Voilà. Le bouchon est en place. Nous allons vérifier le niveau.
Voilà, on est bon. Alors comme stipulé dans la notice, il faut une fois avoir mis le P18 et l'huile démarrer immédiatement la voiture, histoire que les deux produits se mélangent, le P18 avec l'huile. Je vais laisser tourner 2 minutes à peu près. Et après, donc j'éteindrai mon moteur. J'espère que cette vidéo sponsorisée par Mecarun vous aura plu, convaincu. Vous n'avez plus qu'à essayer leurs produits. Allez voir sur leur site toutes les caractéristiques des produits. Vous pouvez aller voir ma vidéo également de présentation des produits Mecarun, parce qu'il n'y a pas que des produits à mettre dans l'huile, il y a également des produits qui servent à consommer moins, donc il faudra mettre dans le réservoir d'essence, essence ou diesel. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, vous pouvez laisser un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas également à laisser un commentaire, je vous répondrai dans les meilleurs délais. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.